Eh bien, bonjour tout le monde. Alors, j'ai pas ma tablette pour voir si vous me suivez ou pas, mais tant pis, c'est pas grave. Si, bah, peut-être que ce serait quand même sympa si j'arrivais à la chercher. Je vais voir si je peux la trouver. Quand on n'est pas chez soi, ça change beaucoup de choses. Il faut vraiment s'habituer à notre environnement, à d'autres produits. Voilà. Alors, ça y est, j'ai trouvé la tablette. Maintenant, encore faut-il qu'elle veuille démarrer. C'est déjà pas mal. Elle a de la batterie. Et on va aller directement sur Facebook. Elle m'a reconnue. Et là, j'y suis. J'y suis. Alors, comme je ne vais pas écrire, je peux lui enlever ça. Hop. Et on va peut-être essayer de faire quelques partages ensemble. Promis, je vous dis où je suis. Alors déjà, vous pouvez voir derrière, vous avez la vue, au loin, il y a la mer. C'est déjà ça. Donc, je ne suis évidemment plus à Stockholm. Mais ça, vous aviez bien compris. Allez, on se fait ces petits partages. Allez, je mets sur ma page. Hop. Publier. Et puis dans les groupes, partager dans les différents groupes. Allez, j'en fais quelques-uns et je vous laisse faire aussi, hein, vous partagez. Et je vois qu'il y a 5 minutes, il y a encore des gens qui ont essayé de découvrir où j'étais. Et bien voilà, allez, on va s'arrêter là. On va tourner, je ne sais pas si je peux tourner comme ça, si elle va tenir comme ça. Hop. Normalement, elle tient comme ça. Mais comme ça, par contre, est-ce que je vais voir vos messages ici, sur le côté? Alors, il faut que je diminue le son. Très doué, hein, très doué. C'est où le son? C'est ici. Voilà, il n'y a plus de son parce que sinon je vais m'entendre. Allez. C'est pas la même tablette qu'à la maison. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Oui, ça y est, j'ai trouvé. J'ai trouvé. Allez, hop. Alors, bonjour Estelle, Lily, Lydie, Roselyne, Cathy, Nathalie, Muriel, Chantal, qui encore? Colette, Agnès. Voilà. Merci Colette, je vois que c'est marqué partager. Mouma. Voilà, merci à vous, merci d'être présente, merci pour celles qui sont là et merci pour celles qui vont regarder en replay, celles et ceux, parce qu'il y a aussi des messieurs, n'oublions pas ces messieurs. Alors, je crois que je vais mettre ça ici, ce sera mieux, puisque je l'utiliserai tout à l'heure. Et ça devrait être bon. Bonjour Héloïsa aussi, qui est là. Alors, les recettes, vous avez compris que j'étais en Suède. Donc, quelle est la spécialité de la Suède ? Je pense que parmi vous, beaucoup de gens sont allés dans le magasin bleu et jaune, n'est-ce pas? Et ont mangé dans le magasin bleu et jaune. Et qu'est-ce qu'on mange dans le magasin bleu et jaune? Eh bien, des boulettes de viande. C'est vraiment la spécialité suédoise. Sauf que, vous imaginez bien que je ne suis pas venue ici avec mon robot All Cook. Donc, ce sera beaucoup plus facile de faire ça avec un robot que de le faire à la main, évidemment. Donc, et les boulettes, de les cuire dans votre grille All-Clad. Là, je vais être obligée d'utiliser le four pour cuire mes légumes et pour cuire les légumes et pour cuire le dessert. Mais bon, voilà, on fait avec les moyens du bord. J'ai fait des courses ici. Bon, il y a des choses quand même que j'ai rapportées. Les produits de la toque de grand-mère, une fois qu'on y a goûté, je crois que vous en êtes rendu compte parce que certaines personnes ont déjà commandé 3, 4 fois. On ne peut plus s'en passer. Et puis une fois qu'on a découvert certains produits et qu'on les a appréciés, eh bien, effectivement, on a envie d'en prendre d'autres. Donc, je rappelle que moi, je suis conseillère All-Clad, donc je vous propose normalement le robot All Cook, qui est le jumeau du compagnon. Je vous propose les grilles All-Clad, que vous ne pouvez pas voir ici, mais il n'y a pas de souci, je suis sûre que quelqu'un va partager les liens. S'il y a des nouvelles personnes qui viennent voir le live, vous allez pouvoir le découvrir comme ça. Alors, j'avais fait un petit questionnaire, je vous avais mis des photos, j'ai beaucoup travaillé quand même pour pouvoir sortir ce petit questionnaire.
Et il faut que je vous dise que vous êtes quand même 10 à avoir trouvé la bonne réponse. Alors, j'avoue que j'ai donné des petits coups de pouce à la fin, mais 10 personnes qui ont trouvé la bonne réponse. Bonjour Eliane, bonjour Nicole. Nicole, comme ça fait plaisir de te voir dans le sud-ouest, sud-ouest, ouais, méditerranéen, on va dire, voilà. Bonjour Corinne en Belgique, Karine, pas Corinne, chaque fois je dis Corinne. Voilà, alors les recettes, eh bien on va attaquer tout de suite les recettes. Promis, je vous donne le nom des gagnantes et j'ai acheté des petites choses hier, je suis allée spécialement, alors j'avais déjà acheté des choses à Stockholm, mais je trouvais que comme j'étais sur l'île de Gotland, l'île de Dieu, ça faisait partie des questions. J'irai peut-être voir Dieu, je vous ai écrit. Donc, sur l'île de Gotland. Voilà, il y avait plein de petits jeux de mots. Alors, de toute façon, toutes les réponses qui vont arriver à partir de maintenant, évidemment, ne compteront plus. Hein, on est bien d'accord là-dessus. Bon, bonjour Nadine, bonjour Frédéric, bonjour Marie-Annick, dans tes montagnes. Qui c'est qui encore? Pour ce faire, j'ai préparé comme j'ai pu ce que j'ai pu. Alors, il va nous falloir, pour les légumes, pour faire nos boulettes, on va les accompagner de légumes, évidemment de confiture d'érelle, puisque c'est vraiment typique d'ici. Donc, et normalement sur la recette, alors c'est un livre de recettes suédoises que j'avais à la maison, j'ai cherché ce qui pouvait vous convenir, et donc voilà, c'est présenté sur une tranche de brioche. Quand on va chez Ikea, c'est pas sur une tranche de brioche, c'est avec une purée. Donc, vous pouvez le servir avec une purée. Et je vous conseille la purée All Cook. La purée, vous savez, quand vous recevez votre robot, la première chose qu'il vous dit, c'est bonjour, vous souhaite la bienvenue. Et après, il vous dit testez ma purée. Parce que c'est vrai que la purée du All Cook, faites cette recette-là. Cherchez pas une autre, il y en a plein, mais faites celle-là, vous allez voir que c'est un vrai bonheur, cette purée. Donc moi, je ne vais pas vous faire une purée quand même, hein, on ne va pas en pousser là, mais on va s'occuper des légumes. Donc les légumes qui vont accompagner nos petites boulettes, il va falloir les émincer. Donc je fais dans la mesure du possible. J'ai trouvé, parce qu'en location, il n'y a pas toujours tout. Hein. Donc j'ai trouvé un plat qui est en terre cuite, hein, bon, je ne sais pas quoi, enfin voilà, c'est du costaud, qui va même au micro-ondes, mais on ne va pas les cuire au micro-ondes. J'ai allumé le four, parce que quand je pars en vacances, la consigne, c'est qu'il y ait une cuisine pour que je puisse vous retrouver et que je puisse vous faire voyager. Alors, la première chose, c'est couper des carottes. Alors, j'ai trouvé des petites carottes comme ça, du céleri, des branches de céleri et du poireau. Alors, évidemment, je n'ai pas tous mes petits ustensiles très pratiques. J'ai ce que j'ai. Et là, surtout, je viens de perdre mon couteau. Voilà. Alors, c'est pareil, en couteau, on fait avec les moyens du bord. Bonjour Nanou de la Braise, bonjour Pépite. Voilà, alors les carottes, je les ai déjà brossées un petit peu. Alors c'est des petites bio, donc quand c'est des petites bio, vous ne cassez pas la tête, hein, il suffit de les émincer. Pour les émincer, vous prenez toujours, alors c'est le couteau de la maison, toujours le couteau, vous le tenez jusqu'à la garde et vous allez faire un petit mouvement de va-et-vient. Allez, on fait un mouvement de va-et-vient comme ceci. Pour couper nos petites carottes. Hop. Alors, je ne peux pas trop vous regarder parce qu'en plus, le plan de travail, pour le coup, il est spécialement bas. Donc, pour le dos, c'est pas top top. Hein, voilà. Dans mon plat, j'ai trouvé ici une petite bouteille d'huile. Donc, allez, on va lui mettre un chouille d'huile. Hein, voilà. Avec la cuillère, on va répartir l'huile un peu partout. Voilà. Donc, ça, vous faites dans le plat de cuisson de votre grill, hein, évidemment. Moi, je le fais avec les moyens du bord. Hop, les carottes, on roule. Vous savez qu'on ramasse toujours avec le dos du couteau, jamais avec le fil du couteau. Voilà, on va faire les autres carottes. Alors, quand vous tenez vos légumes, vous les tenez toujours comme ceci. Griffus les doigts. Vous voyez, vous rangez les doigts. Donc, ils sont comme ça et vous poussez avec le pouce. Hein, ce qui fait que vous n'allez jamais vous couper. Et ça vous permet de couper le long de vos phalanges. Hop. Hop. Allez, encore une. Voilà. Celle-là, elle est passée entre les gouttes. Voilà pour la carotte. Hop. Donc, on
on va mettre tous ces petits légumes à cuire. C'est ce qui va accompagner nos boulettes tout à l'heure. On les fait tremper en même temps dans l'huile. Je pense que pour le coup, vous voyez bien. Donc ça, c'est du céleri. Vous savez, c'est les grandes branches de céleri. Alors, moi, en général, j'achète je sais pas comment ça s'appelle pas un pied. Enfin, j'achète un céleri, on va dire. Pas le céleri boule, hein, c'est vraiment les branches du céleri. Et ce dont j'ai besoin, je le coupe tout de suite. Et le reste, ce que vous pouvez faire, c'est couper d'avance et vous mettez au congélateur. Ce qui fait que dans le congélateur, vous avez vos petits sachets Zwilling, par exemple, avec les dates. Comme ça, vous ne les oubliez pas au fond du congélateur. Mais ça vous permet d'avoir toujours du céleri. Parce que c'est vrai qu'autrement, on prend une branche par-ci, une branche par-là, on tombe sur une recette. On a besoin de céleri, on n'en a pas. J'ai toujours du céleri au congélateur. Donc là, en l'occurrence, hop, je vais le couper un peu ici au milieu pour que ce soit moins gros. Et après, ben, on va faire exactement la même chose. Alors, ma planche, elle glisse. Pour pas qu'elle glisse, j'aurais pu mettre du sopalin mouillé en dessous. Ou du PQ. Mais j'ai pas mis. Il n'y a pas de sopalin ici. Hop. Alors, c'est pour ça qu'elle glisse. Je vais quand même pas mettre... hein, voilà. Je peux en chercher, hein, si vous voulez. Hop. Voilà. Allez. Voilà, donc du céleri. On mélange bien notre petite histoire. Regardez, ça fait joli en couleur en plus, hein. Et le poireau, on va faire la même chose. Donc le poireau, on le coupe en deux. Comme ceci. Va peut-être alors comme que je le lave un chouïa. Hop. Si j'avais mon rayeur, ça irait beaucoup plus vite. Je ferais ça avec le rayeur. Hop. Vous entendez le bruit? Et là, c'est pareil. On va faire le même mouvement. Hop. Toujours, vous partez comme ceci. Si je coupe tout droit comme ça, eh bien, j'écrase mon légume et je perds tout le jus du légume. En faisant ce mouvement-là, de va-et-vient, eh bien, vous n'écrasez pas votre légume et c'est comme ça que, effectivement, vous gardez le jus. Vous pouvez tout à fait faire ça dans le robot avec les râpes, évidemment. Vous mettez la grosse râpe, hein, la râpe épaisse du robot All Cook et vous coupez, voilà, ce serait déjà fait. Pareil pour le poireau, pareil pour le céleri, hein. On n'est pas obligé de le faire à la main. Mais comme dit, dans ma valise, je ne pouvais pas tout emporter. Voilà. Allez, hop. Et avec le doux du couteau, on verse les légumes directement dedans. Voilà. Allez, j'ai pas de corne, je ramasse comme je peux. Voilà. Allez, hop, ça je vais mettre un peu plus loin de peur de salir ma tablette. Voilà. Allez, on rapatrie ça un petit peu ici. Alors, on va se mettre un petit peu de sel. Évidemment, je n'ai pas emporté le sel parce que sinon, vous savez qu'à la maison, si vous avez la toque de grand-mère, si vous faites une commande de la toque de grand-mère, vous savez que vous avez droit à des cadeaux. Et parmi les cadeaux, vous avez le sel de l'Himalaya, ce qui est très sympa parce que ça change un petit peu. Il est beau, en plus, il est rose. Et si vous devez mettre, par exemple, si vous faites certaines recettes où il faut mettre un petit peu de fleur de sel, vous pouvez tout à fait mettre du sel de l'Himalaya parce que ça fera quelque chose de plus joli. Alors, youpi, nous avons le va-et-vient. Ah non, pas de gingembre, il n'y a pas de gingembre. Enfin, en Suède, on n'utilise peut-être pas de gingembre, mais du moins pas dans cette recette-là. Je ne pouvais pas tout combiner. Voilà, vous allez voir comme ça fait quelque chose de bien joli. Voilà, je vais pouvoir venir vous montrer. Vous voyez, comme ça fait quelque chose de sympa. Alors, j'ai mis mon téléphone dans le sens de la hauteur cette fois-ci. Hein, voilà, vous voyez. Donc, mes petits légumes, ils vont aller normalement à peu près 30 minutes au four. Donc, mon four est chaud. Voilà une bonne chose de faite. C'est déjà ça. Ensuite, on va continuer parce qu'on a encore des légumes à émincer. Donc, pour pouvoir faire nos boulettes de viande. Alors, pour les boulettes de viande, il va nous falloir une gousse d'ail. Donc, on va la dégermer quand même. Il va nous falloir, ça je peux virer, de nouveau une branche de céleri et de l'oignon. Alors, ici, quand j'ai fait les courses, il y a des choses, il fallait peser. C'était compliqué.
Donc, bon, j'ai mon traducteur Google, c'est vrai que c'est génial. Seulement sur la balance, j'ai pas trouvé de numéro, il n'y avait pas de numéro. Finalement, j'ai suivi un monsieur qui a pris un oignon rouge. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vu qu'il appuyait sur tel bouton, j'ai fait la même chose que lui. Et donc, j'ai pris mon oignon rouge. Alors, l'oignon rouge, puisque je n'ai pas de robot pour l'émincer, c'est ma pomme qui va l'émincer. Donc, ici, là, vous voyez que j'ai laissé, je l'ai coupé en deux, mais j'ai laissé ce qui tient l'oignon, c'est-à-dire là où il y a la sifelle, hein, normalement. Je pense que c'est comme ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vous l'ai montré déjà l'autre jour, hein, mais certaines n'étaient peut-être pas là. Je vais vous montrer comment émincer un oignon quand on n'a pas de quoi émincer un oignon. Alors, on va le couper d'abord dans l'épaisseur comme ceci, sans aller jusqu'au bout. Alors, j'ai un couteau de la maison. Il n'y avait pas de petit couteau. Il n'y avait pas plus petit comme couteau. C'est fou, ça. Bon, c'est pas un mauvais couteau, hein, parce que c'est un vitro inox. Donc, c'est un très bon couteau. Mais un bon couteau, si on ne l'affile pas, ben, moi, il n'est plus un bon couteau. Donc, vous voyez que là, tout se tient comme ça. J'ai coupé dans l'épaisseur. Maintenant, je vais couper dans la longueur sans aller toujours jusqu'au bout. Hop. Voilà. Et qui c'est qui va pleurer un gros coup? C'est Bibi. Hop. Voilà. Et après, eh ben, on fait comme on fait d'habitude. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà sortir la viande. Donc, la viande, vous prenez 500 grammes de... Bon, il n'y avait pas plus petit, donc j'étais obligée de prendre 500 grammes de bœuf. Donc, ça, c'est de la viande bio avec que 15% de matière grasse. Attention. Ouf. Hop. On va mettre ça directement dedans. Voilà. J'ai pas calculé le temps, hein. Il est 17h19, j'ai dû le mettre à 15 à peu près. Donc voilà, ce sera bien quand... hop, hop, il y a un petit papier, on va enlever le petit papier. J'ai prévu une fourchette pour m'aider à mélanger, pour scrabouiller un peu ma viande. Hop, voilà. C'est vraiment quelque chose de local, hein. Les boulettes de viande, bah, quand vous allez chez Ikea, bah, évidemment, c'est ce qu'on vous propose. Mais maintenant, ils font plein de sortes de boulettes, puisque j'y étais la semaine dernière. Ils font des boulettes de légumes pour les gens qui ne veulent pas de viande. Donc, on peut aussi faire avec que des légumes. Hop, voilà. Vous avez vu, par contre, il y a deux jolis petits culs de poule en inox. Allez, on va émincer notre oignon. Hop. Vous voyez, ça me permet de faire des tout petits bouts. Hop. Et il me reste l'autre oignon au bout. Ensuite, on ramasse avec le dos du couteau, comme je vous ai dit. Hop. Voilà. Vous voyez, ça fait vraiment des petits bouts. Je vais quand même venir vous le montrer parce que ça vaut la peine. Hop, où est-ce que vous êtes? Là. Voilà. Vous voyez, les petits bouts, c'est vraiment des tout petits bouts. Alors, si vous trouvez que c'est encore trop gros, vous prenez toujours votre couteau, vous le tenez à la garde, vous appuyez sur la pointe et vous allez tourner comme ceci. Vous tournez tout autour, comme ça. Hop, ça va réduire la taille. Et puis, hop, on baigne tout ça là-dedans. Je ne sais pas si je vais faire l'autre demi-oignon. Je pense que c'est déjà pas mal. Il était très costaud ce oignon-là. Hein, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais un demi, ça va suffire. Allez, hop, voilà. Et mon petit bout. On a des poubelles, on a 4 poubelles différentes ici. Alors ensuite, ma gousse d'ail, je vais la couper en deux, évidemment, pour enlever le germe. Parce que qu'est-ce qui est indigeste? C'est le germe. Hop. Voilà. Et dans cette jolie location, eh ben, on a un pressail. Parce que sinon, vous avez vu, je vous ai déjà montré, clac, 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 même combat. Hein. Mais il y a un bon pressail. Alors, autant se faciliter la vie. Et oui, il faut ouvrir comme ça, faire comme ça, et là, on va presser. Hop, voilà. C'est pas très bon pour l'épaule. Hein. Alors, je peux vous dire, l'infiltration, ça fait rien du tout. La semaine dernière, voilà. Hop, parfait, ça, je peux mettre de côté. Ensuite, voilà, ça, c'est bien. C'est tout ça à mélanger. On va y rajouter notre céleri. Alors, pareil, là, par contre, je vais le couper dans la longueur un peu plus. Voilà.
Hop. Alors, vous voyez peut-être pas vraiment ce que je fais. Voilà. Petit bout de céleri. Alors, il faut savoir quand même que le céleri, c'est l'aliment le plus allergène. Donc, faire très attention, si vous recevez du monde, de savoir s'ils ne sont pas allergiques au céleri. C'est pour ça que dans beaucoup de produits, vous voyez traces de céleri. Parce que c'est un produit qui est très, très allergène. Allez, on mélange tout ça. Mais, il me fallait aussi de la chapelure ou du pain de mie, du vieux pain de mie émietté. Alors, évidemment, n'ayant pas de robot, j'ai pris une tranche que j'ai laissée dehors pour effectivement qu'elle soit rassie, 2 tranches de pain de mie. Et j'ai émietté, voilà, vous voyez, pour faire des petites miettes, tant bien que mal. Là-dedans, il faut qu'on y mette de la crème. On va y mettre, attendez, c'est la feuille, c'est celle de ce côté-là, que je ne me trompe pas, que je ne vous dise pas de bêtises. Donc, c'était ça, un oignon, une gousse d'ache, une tasse de pain sec mixé, ou de la chapelure, voilà, une tasse de crème liquide. Alors, ma crème, ici, elle est moyennement liquide, donc je vais mettre ça, et je vais rajouter du lait, pour que ça nous fasse un petit peu plus de liquide. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça va le faire. C'est pour ramollir un petit peu notre pain. Voilà. On peut prendre la même fourchette, hop, et on va essayer de mélanger tout ça. Parce que notre pain, il faut qu'il ramollisse. Voilà. Alors, il faut du pain rassis et il faut le faire ramollir. Voilà. Bon, c'est une manière d'utiliser le pain rassis. Les boulettes, vous pouvez aussi tout à fait les faire avec un reste de viande. Hein. Il vous reste du rôti de porc, du rôti de bœuf, du rôti de veau, du rôti de ce que vous voulez. Parce que on le fait avec ce qu'on a. Allez, ici, ça va gonfler. Faire gonfler, c'est valiné. Hop, c'est pas valiné, c'est comme ça. L'oignon, le deuxième, on le met de côté aussi. C'est pas mal quand même. Voilà, ça gonfle. Ça, c'est la viande. Ça va gonfler aussi. On le laisse gonfler un peu. Et on n'aura plus qu'à y rajouter un œuf. Bon, allez, on ne se casse pas la tête. L'œuf, on le met tout de suite dedans. Mais ils sont embêtants, ces œufs ici. Vous avez vu, c'est des œufs blancs. D'ailleurs, c'est pas un œuf, c'est 2 œufs. Parce que je pensais faire la moitié de la recette et finalement, je la fais en entier. Donc, je vais bien mettre effectivement 2 œufs. Pourquoi j'ai enlevé? Je ne sais pas. Voilà. La recette, c'était effectivement pour 500 g de viande. Donc, je m'étais dit, je vais faire que la moitié. Mais bon, j'ai tout mis. Comme j'ai tout mis, j'ai tout mis, quoi. Hein? Voilà. Allez. Hop. Quelle température il fait en Suède? Alors, il faut savoir que moi, je suis donc sur l'île de Gotland. L'île de Gotland, c'est l'île qui est au sud de la Suède et qu'il y fait un climat très très doux. J'ai chaud. J'ai vu qu'en France, vous vous caillez de plus en plus, alors que ici, quand on est arrivé, il faisait 26 degrés. Voilà. Souvent, les gens se disent « le Nord, il fait froid, il fait nuit tout le temps, il faut se couvrir. » Ben, vous voyez, comme je suis, j'étais dehors comme ça. Hein. Voilà. Je crois que on peut se baigner, la mer est en dessous. Bon, j'ai pas été la taquiner, hein, parce qu'aujourd'hui, j'avoue que c'est un petit peu plus gris aujourd'hui. Alors, on est parti ce matin, on est allé voir, de toute façon, je vais vous faire des petites vidéos, mais j'attendais quand même de faire le live d'aujourd'hui. On est allé voir une plage qui est un peu plus au nord avec du calcaire qui est monté en pierre comme ça, c'est assez impressionnant, on dirait des sculptures, mais c'est bizarre, c'est dans la nature, tout d'un coup vous avez des gros monticules droits comme ça, en plus ou moins droits, et même parfois posés les uns sur les autres en calcaire. Donc là-haut, on a eu très beau temps ce matin pour marcher et pour faire des photos. Et après, on est revenu parce qu'il fallait bien que je sois là avec vous. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser tout ça gonfler. Et pendant ce temps-là, on va commencer à faire la petite sauce qui va aller avec. Donc, la sauce qui va avec, c'est évidemment, vous voyez, je suis partie équipée. Hop, il faisait 6 degrés à Arras ce matin. Ah ouais. Non, ici, il fait, écoutez, mon téléphone est là, je ne peux pas le dire, mais il doit faire les 16-17 degrés maintenant. Mais hier, on est monté beaucoup plus haut que ça. On était à 23-24 hier. Là, c'est parce que c'est couvert. Donc, on va faire une petite sauce.
un jus de veau qui va aller évidemment avec nos boulettes. Donc le jus de veau, j'ai emporté ce qu'il fallait. Vous avez sur la toque de grand-mère le jus de veau. Vous avez plein de possibilités, plein de soupes, plein de petits pots. Et les pots sont hermétiques, profitez-en parce que c'est bien, c'est pratique. Donc là, le jus de veau, il me faut une mesure, peut-être là, c'est ce que j'ai mis dans mon petit pot là, avec 350 grammes millilitres d'eau. On va faire chauffer ça, voilà. J'ai de la chance parce que j'ai une casserole qui a des mesures dedans, parce qu'il n'y avait pas de verre mesureur. Donc hop, voilà, vous voyez, je suis partie équipée. Voilà, voilà. Et on va mélanger tout ça. Et on va faire cuire ça tout doucement pour que ce soit prêt. Quand on va... je vais le mettre au fond. Alors là, vous ne voyez plus, mais c'est pas grave. La plaque de cuisson est juste à côté. Et je vais le mettre doucement pour pas que ça crame. Voilà. Allez, je vais laver le fouet parce que je vais en avoir besoin. Et le veau et la pâtissière, ça ne fait pas bon ménage. Allez, hop, voilà. Alors, 10 degrés ce matin, mais cet après-midi, le soleil est là, mais il y a des nuages. Ok. Eh bien, mon fils qui est à la maison, qui garde la maison et le chat, hier, il m'a dit comment on met le chauffage parce qu'il était gelé. Donc, effectivement, je pense qu'en Bretagne, il ne fait pas très, très chaud. Donc, voilà. Vous voyez, les petits pots de confiture, il faut toujours les garder parce que quand vous partez en vacances, eh bien, vous pouvez emporter vos petits épices, vous pouvez emporter des choses dedans. Donc, voilà. Et puis, à la rigueur, vous n'êtes pas obligé de les rapporter. Hein. C'est le gros avantage, c'est qu'on n'est pas obligé de rapporter. Donc, la planche, je pense que j'ai peut-être terminé avec. On va se faire un petit coup de ménage. Hop, voilà. Voilà. Il faut que ce soit propre. Hein. Donc, vous avez vu, hier, je vous ai fait une jolie tarte. C'est facile, hein. Toujours partir avec un moule à tarte parce que les locations, c'est bien. Mais le moule à tarte, en général, c'est un peu comme la poêle. D'ailleurs, la poêle, on va l'utiliser tout à l'heure. Vous voyez l'état de la poêle. On verra ce que ça donne. Hein, voilà. Mais, bon, les boulettes, je vais les faire cuire dans la poêle. Mais je me dis que ce serait presque mieux de les mettre dans le four avec le reste. Mes petits légumes, ils sont bien dans le four. Alors, hop, attention, quand vous ouvrez la porte du four, c'est très mauvais pour les lunettes. Donc, ne restez jamais juste au-dessus quand vous ouvrez parce que la chaleur, effectivement, hop, abîme le film que vous avez sur vos lunettes. Parmi tout ce que j'ai fait, j'ai vendu des lunettes aussi. Voilà, c'est pour ça que je sais ça. Et que nous, on s'en rend pas compte quand on regarde nos lunettes, mais un vrai opticien, quand il voit les lunettes, il dit « Ouh là là, c'est tout cramé !» Et c'est ce que j'ai fait avec beaucoup de lunettes, étant donné que souvent, j'ouvrais le four. Donc, je fais très attention maintenant. Alors, bonjour Patricia. Voilà, qui c'est qui a encore. Alors, la recette suivante, les boulettes, c'est bon. Hop, on fait ça comme ça. Donc, pour les boulettes, on a tout. On a la viande. Il suffit maintenant de laisser encore un tout petit peu gonfler notre mie de pain avec la crème et le lait. Les légumes sont prêts. La sauce est en train de cuire. Vous voyez que c'est une recette facile, rapide à faire. Alors, effectivement, on peut faire son fond de veau maison. Mais là, écoutez, la toque de grand-mère s'occupe de ça pour nous. Et je vous assure que c'est super bon et ça sent super bon. Donc, nous, on va passer à la deuxième recette. Alors, normalement, c'était des tartelettes à la rhubarbe. J'ai couru partout ici, il n'y a plus de rhubarbe. Il n'y en avait même pas en congelé. Par contre, il y a des myrtilles. C'est aussi le pays de la myrtille. Alors, on va faire à la myrtille. Alors, vous allez dire, elle a déjà fait 50 000 tartes à la rhubarbe. C'est à la myrtille. C'est vrai. Mais là, c'est une autre tarte. C'est toujours une recette de livre spécifique de la Suède. Et ça va être fait avec une base de pâte de feuilles de briques. Alors, si vous regardez bien, c'est Made in France. Parce que comme je n'étais vraiment pas sûre d'en trouver ici, eh ben, je les ai ramenées de France. Donc, voilà, elles ont un petit peu voyagé pour que je sois à la page avec vous. Alors, elles ont un petit peu ramolli aussi par la même occasion. Voilà. Donc, j'ai fait... Alors... Je ne suis pas sûre qu'elles aient vraiment aimé le voyage, mais ce n'est pas très grave. On va la décoller quand même, comme d'habitude. Hop, 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 voilà. On va la beurrer. Donc, j'ai fait ramollir du beurre. Vous avez vu, hein, je peux vous dire que
le live, que ce soit ici ou ailleurs, c'est préparé. Alors, il n'y a pas de pinceau. Donc, hop, on va faire comme ça. Et on va étaler avec les moyens du bord. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Allez, hop. Attendez, il faut que je fasse quelque chose avant. On a une crème pâtissière à faire. Pendant que ma crème pâtissière se fait, je vais faire ça. Donc, la crème pâtissière, eh bien, j'ai ramené évidemment celle de la toque de grand-mère, donc dans mes petites boîtes tubes. Donc, vous voyez que même tube est du voyage. Pourquoi? Parce que c'est léger, c'est facile et ça ne prend pas beaucoup de place. Donc, voilà. Alors, la crème pâtissière, vous l'avez dans le catalogue et il vous faut 80 g de poudre pour 100 g de sucre et 1 litre de lait. Donc, vous voyez que ça fait des grosses quantités. Nous, on ne va pas faire tout ça, puisque nous, on va faire, comment j'ai marqué, 250 g de lait que j'ai mis dans la casserole. Heureusement, elle avait des petits machins. Patricia, je vois qu'elle écrit, moi c'est pas possible, d'abord mes fringues, mes médicaments, mes chaussures, et je dépasse déjà le poids. Non, non, moi je suis en dessous du poids, et plus ça va, moins j'en emporte. Vous savez, l'année dernière, quand on est parti, quand on a gagné le voyage en Tanzanie, on avait droit à 15 kilos, tout compris, le sac à main compris, tout, appareil photo, tout, 15 kilos. Et bien vous apprenez à ce moment-là à voyager léger, hein, comme le tournesol, voilà, beaucoup plus léger, parce qu'on se rend compte que finalement dans sa valise, on y met beaucoup de choses qu'on ne met pas. Donc moi souvent je prépare plein de choses sur mon lit, et puis au fur et à mesure j'y retourne, je dis ah ben non ça j'aurais pas besoin, puis ça j'en aurais besoin, puis ça je vais m'en passer, puis ça aussi. Et finalement ça permet de faire des valises plus petites et de rapporter des jolies choses pour vous. Parce que je vous ai dit que les gagnantes, je vous ai pris des trucs, bon ça va vous faire rigoler, mais c'est comme ça. Allez, on y va, on fait notre pâtissière. Alors, la pâtissière, on a dit 20 g de poudre. Alors là, c'est plus compliqué parce qu'il n'y a pas de pèse machin, il n'y a rien du tout. Donc, on va faire tout ce qu'il y a plus au pif, les grammes. Donc là-dedans, j'ai mis 250 g de lait et on va dire que ça, allez, ça, on est d'accord? Vous êtes d'accord? Ça fait 20 grammes? Allez, oui. Hop. Et on referme parce que la semaine prochaine, normalement, si tout va bien, je vous retrouve de nouveau mercredi prochain. Mais pas dans la même cuisine, dans une autre cuisine. Eh oui! Oh ben, faut varier les plaisirs, hein. Allez, on mélange. Hop. J'aurais dû mélanger tout de suite, ça aurait été plus malin, avant que ça colle au fond. Et on va y rajouter du sucre roux. Donc le sucre roux, pareil, petite boîte. Hop. Alors, on met du sucre roux dans la pâtissière. C'est meilleur que le sucre blanc. Hein. Vous savez que je suis plutôt sucre roux que sucre blanc. On referme bien notre histoire. Voilà, petite boîte, c'est marqué sucre roux, tartelette. C'est ça l'organisation. Alors, je ne sais pas si beaucoup de conseillères sont aussi folles que moi de partir à l'étranger et de vous faire découvrir aussi bien le pays que les recettes. Mais c'est vraiment un plaisir de partager ça avec vous, donc voilà, ça ne me pose pas de problème. Donc, ma pâtissière, vous avez vu, c'est facile. Hein. Évidemment, une vraie pâtissière, on en a déjà fait ensemble. Vous allez mettre les œufs, vous allez mettre le lait, vous allez, enfin voilà. Hein, la pâtissière, on sait la faire. Là, on est en vacances quand même. Il ne faut pas oublier qu'on est quand même en vacances. Et on va mettre ça en route. Programme. Allez, hop. Oups là. Alors, j'ai tout arrêté. Hop, hop. Alors, 3 ici, 4 là et 4 ici, là. Voilà. Allez, notre pâtissière, on la fait cuire comme ça. Hein, on la mélange. Voilà. Pendant ce temps-là, on va s'occuper de mettre notre beurre là-dessus. Bonjour Marie-Laure Mazenec. Allez, tu vois, il y a des folles partout, même en vacances. Alors, ce qu'on nous demande dans cette recette, c'est de plier notre pâte. C'est pour ça que je la fais, parce qu'on ne l'a jamais fait comme ça. Comme un carré. Voilà. Et moi, pour pouvoir la transporter,
eh bien, je me suis dit que, pour pouvoir la voir bien moulée, j'ai emporté mon moule tablette, donc qui ne prend pas de place. Hein. Voilà, c'est ça, le moule à tarte et celui-là. Je porte toujours un moule à tarte et un moule pour pouvoir faire des gâteaux, pouvoir faire des flancs de légumes, des mousses, de ce qu'on veut. Donc ça, c'est très polyvalent. Et ça, c'est celui qui rentre dans votre grille. Hop. Ah tiens, vous savez quoi? Dans ma pâtissière, je vais rajouter mon sucre vanillé que j'ai apporté. Ce serait malin. Hop. Voilà. J'avais apporté de France. Parce que moi, je suis sûre. Donc, allez. Ça, on va le réduire encore un tout petit peu, notre carré. Voilà. Faire un plus petit carré. Et on va le mettre là-dedans. Voilà. Bon. Une fois qu'on aura mis la pâtissière, ça tiendra mieux. Parce que là, c'est un petit peu... c'est pas top. Allez, on enlève... Je ne vais pas toutes les faire, hein, les feuilles, je vous préviens tout de suite. Je vais en faire, allez, on verra. Voilà. Allez. Donc, on beurre. Je suis la seule à faire ça d'après toi, Agnès. Ah bah écoute, bon. Après, chacun fait comme il veut, hein, tu sais... voilà, moi c'est vraiment un plaisir de faire, j'ai aucune obligation, mais je sais que certaines ne partent pas et que ben, ça permet de voyager, de bouger. Et puis, je crois que le petit jeu que je vous ai proposé vous a fait voyager aussi. Alors certaines ont baissé les bras, ce qui se comprend parce que c'était pas évident, hein, mes questions. Mais voilà, allez, on plie, on vient bien au centre, on rabat celui-là et on rabat comme ceci. D'accord? On fait des carrés. Hop. Hop. Et ça ressort. Au fur et à mesure que je mets dedans, ça ressort. C'est vachement bien ce truc. Alors attendez. Ici, c'est une poubelle écolo. Donc, je trierai après. Voilà, on a 4 poubelles. Donc, je ne me trompe pas. Ça, c'était les épluchures que j'ai mis là-dessous. Je surveille mes légumes en haut, je surveille ma pâtissière, ma sauce là-bas aussi. Et j'étale mon beurre. Alors, que je vous explique un petit peu, pour celles qui ont cherché, qui n'ont pas trouvé, et celles qui ont trouvé, mais pas obligatoirement grâce à tous les indices. Donc, où est-ce qu'il est mon papier? Ah, là-bas. Parce que j'ai tout noté. Je peux vous dire que faut quand même chercher. Hein. Hop. Je ne me suis pas foutue de vous. Hop. Voilà, 3. 3, ça ira. Allez, 3, ça ira. Hein. Le reste, on verra plus tard. Hop. Voilà. Je vais me laver un peu les mains parce qu'elles sont grassouillettes. Grassouillettes les mains. Hop. Voilà. Le reste de beurre, on vire aussi. Alors, on va s'occuper, vérifier la pâtissière. Je l'ai mis vitesse 4. Hein. Enfin, oui, c'est vitesse 4, c'est comme ça qu'on dit. Et on va rajouter maintenant dans notre préparation ici la crème avec le lait. Alors, normalement, c'est que de la crème. Hein. On est bien d'accord. Mais en l'occurrence, voilà. On mélange bien tout ça. Je vais faire des boulettes pour un régiment, hein, je peux vous dire. J'ai 500 g de viande, je redis. 500 g de viande, un oignon, moi j'ai mis un demi parce qu'il était, c'était un oignon de compétition. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a 2 œufs, on a du céleri branche, on a une gousse d'ail, 500 g de viande, donc que vous voulez. Et puis je crois que c'est tout, hein, voilà. De la crème, une bonne cuillère de crème pour faire gonfler de la mie de pain, 2 tranches de mie de pain séchée ou de, comment on dit, de chapelure. Alors, j'aurais pu, vous voyez, parce que on part pas sans son matos, j'aurais pu très bien utiliser la chapelure de cornflakes.
c'est vrai, j'y ai pas pensé, parce que j'ai emporté la pâte à paner. Vous savez que ce mois-ci, c'est en promo. Donc, quand vous prenez ça, l'offre ensemble, vous avez un épice au choix. Donc, profitez-en. D'autant plus que semaine prochaine, on va utiliser ça. Hein. Donc, faites... et puis, j'ai emporté de la bruschetta, pour... ça y est, je finis par apprendre à le dire correctement. La bruschetta, pour pouvoir faire pizza et des spaghettis, des trucs à la tomate. Voilà. Donc, ma viande, elle est prête. Ici, il n'y a plus qu'à faire les petites boulettes. On va faire les boulettes. Alors, on va les mettre là-dessus, nos boulettes. On va prendre une cuillère, peut-être. Pas la cuillère à maïzena, c'est pas top. Hein. Hop. On va préparer nos boulettes. Voilà. Je pense que je vais faire des boulettes pour un régiment. Quand vous savez qu'on n'est que 2. Dommage, mon petit Loïc qui est à la maison, il se serait régalé de ça, je pense. Alors, évidemment, tout ça, ce serait mixé beaucoup plus petit. L'oignon, le céleri, si on l'avait pu le faire dans le robot Hulcook. Hein. Donc vous allez le faire dans votre robot. Que ce soit le robot Hulcook, que ce soit le Thermomix, le Magimix, le robot que vous avez. Hein. Mais bon, vous savez que moi, je vous parle du Hulcook parce que c'est celui que je vous propose. Voilà. Hop, voilà. Allez. Voilà. Alors, ça, c'est fait. Il faut maintenant que tout ça, ça cuise. Hein. Donc, pour que ça cuise, il faut que... J'ai que 2 plaques de cuisson. Et oui, j'ai que 2 plaques de cuisson. Donc, pour que ça cuise, sinon, je le mets dans le plat de cuisson en bas. Alors, je vais augmenter la température. Alors, vous savez quoi? Je vais tourner un chouïa par ici, la chaise. Voilà, comme ça, vous allez le voir. Et je vais augmenter la température de la pâtissière. Hop. Voilà, ça va aller plus vite. Oh, mais je fais énorme avec ce chousier. Il faut que je vous montre, je le monte de face, pas de profil. Oh. Non, c'est pareil. Bon, écoutez, c'est pas grave. C'est le chousier hein, qui donne cette impression-là. Voilà, on dirait que je suis enceinte de 25 mois. Hop. Allez, on augmente encore, puisque je suis à côté et que je surveille. Alors, je vais en profiter pour vous donner les explications pendant que je surveille. Alors, quand je vous ai écrit que j'allais aller voir Cris et Chuchotements, alors certaines ont trouvé que Cris et Chuchotements était un film effectivement d'Ingmar Bergman et que Ingmar Bergman est enterré et a tourné des films sur l'île de Faro qui est juste à côté de l'île d'ici, de l'île de Gotland. C'est pour ça que je vous en ai parlé. Ensuite, j'ai dit que j'allais croiser Dieu. Évidemment, hein, comment je peux croiser Dieu, moi? Eh bien parce que Gotland, ça veut dire terre de Dieu. Donc sur cette île, peut-être qu'on peut y croiser Dieu. Donc voilà le nom de Gotland. Ensuite, le soleil ne va pas durer. Pour l'instant, il y a du soleil, mais le soleil ne va pas durer, puisque bientôt ce sera, alors pas vraiment l'hiver polaire, on aura un petit peu de jour quand même à cet endroit-là, mais le jour va se lever vers 10 h. Ça y est, ça c'est bon, c'est fait. La pâtissière, elle est faite. Le soleil va se lever vers 10 h et il va se coucher à 3 h de l'après-midi. Donc ça vous donnait une idée de l'endroit où je pouvais être. Bon, et ici, on en est où? La sauce, elle se fait aussi. Voilà, tout doucement. Ah ben, j'ai tout arrêté. Oh, comment on fait pour pas tout arrêter? Voilà. Voilà. Alors, notre pâtissière, on la mélange bien encore un petit peu. Qu'est-ce que je vous disais d'autre? Le jus de Jules Must, effectivement. Alors, je peux me remettre par là, peut-être. Hop, redresser par ici. Voilà. Le jus de Jules Must, c'est un jus qui se fait
en période d'hiver, en période de Noël. Et c'est un jus qui est vraiment typiquement fait ici en Suède. Et alors, là où certaines ont trouvé, j'étais très étonnée, mais certaines ont trouvé, d'autres ont cherché très longtemps. Je pourrais m'offrir une à fleurs. Eh bien, c'est une poule suédoise à fleurs. Et si vous tapez poule suédoise à fleurs, vous allez voir que, eh bien, en France, on peut acheter des poules suédoises à fleurs. Elles s'appellent comme ça. Donc, vous voyez que c'était des jeux de mots à chercher. Et donc, certains se sont cassés la tête. Et quand je vous ai dit 241 km, vous êtes parti droit sur la Terre. Vous n'avez pas regardé tout autour. 241 km ou 242, je ne sais plus, vous preniez Stockholm et vous tourniez tout autour. Et vous arriviez sur l'île de Gotland aussi. Vous étiez nombreuses à me donner les mêmes destinations quand même. Allez, alors, ça, il faudrait que ça refroidisse, hein, ce serait mieux, pour pouvoir mettre dans notre préparation qui est là. Vous imaginez que, une fois de plus, je ne vais pas laisser refroidir. Voilà, alors, on va essayer de mettre la pâtissière là-dedans et que ça reste au fond. Tu dois rester au fond, toi. Hop. C'est pas très lourd, mon histoire. Alors, quand vous avez un moule flexipant comme celui-là, hein, pensez toujours à le mettre sur une grille avant de le remplir. Ou dans le plat de cuisson du grill. Hein, parce que là, vous avez vu, j'ai sorti la grille. Je vous ai fait tourner en bourrique. Toi, tu as abandonné, tu dis, Lydie. Ah, mais pas en bourrique. Maintenant que je vous donne les solutions, vous me dites, bah oui, évidemment, tout était évident. Bah, évidemment, quand on connaît les réponses, c'est évident. Mais quand on ne connaît pas les réponses, il fallait chercher. Voilà. Hop. Il y en a qui ont cherché jusqu'à tout à l'heure. Hein. J'ai encore eu des réponses tout à l'heure qui notaient pas les bonnes réponses. Mais voilà, il y a eu le mérite d'aller chercher. Alors, si ça vous a plu, ben, vous me dites si ça vous a plu. Et bon, ben, je repars pas en vacances tout de suite. Hein, quand même. Et là, je rentre chez moi. Enfin bon, la semaine prochaine, je serai plus dans la même cuisine. Mais on fera un live cuisine normalement si tout va bien. Hop, il me reste un peu de... Et dessus, ben, on va mettre des myrtilles parce que j'ai pas trouvé de rhubarbe. Voilà. Donc, et c'est une recette du livre que j'ai. Donc, si vous voulez, le livre, j'ai pris des photos du livre pour pouvoir les emporter ici. J'ai pas emporté le livre. Hein. Voilà. Allez, on met bien des myrtilles. Donc, et vous savez quoi, j'ai même acheté des myrtilles congelées, puis après je me suis dit non, mais il y a des myrtilles fraîches, je ne vois pas pourquoi je mettrais des myrtilles congelées. Donc j'ai des myrtilles au congélateur, c'est pour ça que j'ai dit que je vais peut-être faire une tarte aux myrtilles encore cette semaine. Puisque j'ai un moule à tarte, autant s'en servir. Voilà. Ça permet de... C'est toi un petit peu. Et on va se remettre un tout petit peu de sucre roux dessus. Voilà. Et ça, c'est fait. On ferme bien. On va pouvoir sortir les légumes, je pense, qui sont dans le four. Alors, bonjour Muriel Barbier. Non, je n'ai pas emporté le livre, Patricia. Comment ça, je n'ai pas emporté le livre? Allez, ça on met de côté, ça on met là. Des maniques, elles sont de l'autre côté là. Alors, les tartelettes, on va les mettre dans le four. Et on va sortir avec nos petits légumes. Ça, voilà. Alors, dans le four, je vais augmenter la température du four à 200. Ça, je vais la sortir parce que elle est chaude. Ah, je peux vous dire que j'ai chaud. Hein. Voilà. Alors, nos petits légumes, ben, ils sont parfaits, ces petits légumes.
mon avis, ils sont juste bien cuits. Donc, c'était dit, hein, 30 minutes au four. Voilà. Les tartelettes sont au four. J'aurais pu les mettre plus bas peut-être, mais bon, c'était occupé. Et on va prendre notre sauce qui se fait. Et on va prendre la poêle. La poêle où on va remettre un petit chouïa d'huile. Où est-ce que j'ai balancé l'huile? Ici. Voilà. On va mettre à chauffer et on va faire cuire nos petites boulettes. Voilà. Ici. Ça y est, ça chauffe. Et on va faire cuire les boulettes. Alors, je vais vous montrer les boulettes de plus près. Voilà. Alors, j'ai tourné les spots vers l'arrière, donc ils sont plus vers l'avant. Je pense que vous les voyez moins bien. Voilà, vous voyez les petites boulettes. Alors c'est sûr que les morceaux sont un petit peu plus gros, mais de toute façon on a des dents. Hein. On n'est pas des poules de Suède, donc il n'y a pas de souci. Mais sinon, vous mixez tout ça dans votre robot All Cook et c'est l'idéal. Donc les légumes, vous les passez avec les râpes au début et le reste vous passez dans le bol. Voire si vous mettez moins de quantité dans le fameux petit bol qui est votre chouchou, je le sais. Voilà. Bonjour Anne Perrin, bonjour Pascal Bonneville. Donc voilà, on va laisser chauffer. Alors je vais de nouveau tourner un petit peu pour que on me voit en même temps ici. Donc voilà, vous avez toutes les réponses où c'était les fameuses poules suédoises où j'aurais besoin effectivement d'œufs pour le live, mais pas sûr que je puisse les rapporter. Alors j'espère que ça vous a fait rire, que ça vous a amusé de pouvoir chercher comme ça des idées, des endroits. Alors la poêle, je vous dis pas, elle est ronde. Ça va être vachement facile pour cuire quelque chose dedans. Hop. Donc vous faites cuire ça dans votre grille au clad, hein, pas dans un truc comme ça, hein. Parce que là, vous voyez, ça va gicler tout partout, ça va tout le salir. Quelle horreur! Quelle horreur! Et puis de torchon? Si, là il y a un petit torchon. Voilà. Alors, on va prendre une assiette pour faire la présentation. Ah bah on va aller jusqu'au bout quand même. Hein. Alors, vous savez quoi? Je vais me décaler ici. Comme ça, là, vous me verrez. Hop, vous, je vous mets là. Ah, c'est chaud le plat. Donc, dans la recette, on nous dit qu'il faut prendre de la brioche. Alors, moi, alors, c'est le four qui me dit qu'il est chaud. Ici, il y a un truc qui s'appelle du Polarbrot, qui est, que mon fils adore. Regardez, c'est ça. Vous voyez, il y a des petits trous dessus. Eh bien, on va mettre ça à la base sur l'assiette, comme ceci. Puis, on va mettre nos petites boulettes à côté, dessus. On va mettre nos petits légumes à côté. J'ai gardé un petit peu de feuilles de céleri pour faire la présentation. Et surtout, il nous faut cette petite merveille. Alors, je ne sais pas si vous allez bien pouvoir voir. Alors, il faut que j'ai assez de lumière. Voilà, les baies. Et donc, ça s'appelle des lingon désirel. C'est vraiment typiquement d'ici. Alors, je vais en mettre un petit peu dans un petit bol. On va faire chauffer ça au micro-ondes. Si on trouve... hop, une autre cuillère. Alors, attendez. J'ai un outil pour tourner mes petites boulettes. Ça brûle, ça gicle de partout. C'est nul. Dis-moi mon huile. Ah. Attendez, il y a même une autre ici. Ça marche ce truc-là? Je ne peux pas faire marcher. Ah si, ça y est. Vous n'aurez plus envie d'aller manger chez Ikea des boulettes. Oups, là, c'est chaud. Ah, nos tartelettes, combien de temps ça cuit au fait? Alors, les boulettes, c'est ça, et les tartelettes, c'est à peu près 8 minutes à 210.
Alors là, on va mettre un petit peu de confiture d'érel à chauffer dans le micro-ondes. Alors chaque fois, j'ai quand même une assiette dessus parce que j'ai pas envie de faire. Voilà. Alors vous avez peut-être envie que je vous montre ce que je vous ai. Alors il fallait que je vous trouve des choses qui soient originales et qui changent un petit peu de d'habitude. Donc les 5 premières qui ont trouvé, qui sont que je me trompe pas, Estelle, Agnès Bourré, Muriel Follet, Frédéric et Dominique. Les 5, vous allez recevoir chacune une paire de chaussettes où il y a marqué Gotland dessus. Voilà, avec des petits boutons. Alors, les tailles, j'ai pris 36-40, comme ça au moins on est tranquille. Voilà, vous voyez, il y a chaque fois marqué Gotland dessus. Donc, pour les 5 premières. Ensuite, les suivantes, eh bien écoutez, j'ai pris des petites éponges comme ça, toujours pratique aussi, hein, avec les petits moutons typiquement d'ici, parce que c'est vraiment un mouton spécifique d'ici. Et puis, il y a aussi des petits stylos. Enfin, j'ai pris d'autres petites choses que vous permettront de compléter. Voilà. J'espère que ces petits présents vous plaisent, que vous ne regrettez pas d'avoir cherché. Que je sais que vous avez mis du temps à chercher et à trouver. Hop. Alors, notre sauce, elle en est où là? Elle est prête. On va lui mettre un petit coup de chaud à fond la sauce. Voilà. On va pouvoir préparer ici nos petites assiettes avec nos petits légumes. Hop. On va pouvoir mettre nos boulettes dessus. On arrête tout. Notre petite sauce fond de veau parfaite. Et on va chercher les érelles. C'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. La confiture d'érelles. Et dessus, alors où est-ce que vous êtes là? On va, c'est mieux ici, c'est mieux là, c'est mieux là, c'est mieux là. On va verser notre sauce, notre fond de veau. Et voilà, une belle assiette. Alors je ne penche pas trop parce que les assiettes sont pas très creuses. Mais ça vous donne une idée, les petites boulettes, on peut même s'en mettre une de plus si on veut, la confiture d'érelles et nos petits légumes. Voilà, une assiette typiquement suédoise. Je n'ai pas comptabilisé ce qu'il y a dans le four, mais je pense que je peux arrêter tout et on va sortir ce qu'il y a dans le four. Sauf que il faut de la place. Les petits stylos.
on va chercher. Oh, on va prendre la planche qui est ici, ça devrait aller. On va mettre. Alors, toi, tu vas retourner là-bas. Ça, je vais attraper ça. Vous voyez que le faire avec des feuilles de briques comme ça, je peux retourner le bout un peu. Hop. Le faire avec des feuilles de briques, eh bien, le gros avantage. Regardez, on démoule facilement. On va se mettre des petites framboises autour si vous voulez pour faire quelque chose de joli. Et voilà, je vous la mets ici, je pense que ça ira. Vous voyez que ça fait quelque chose de sympathique, de rapide. La crème pâtissière, vous avez vu à quelle vitesse elle a été faite. Merci la Toque de Grand-Mère de nous fournir des produits aussi bons et aussi faciles d'utilisation. La feuille de brique, vous savez que c'est toujours bien d'avoir des feuilles de brique dans son frigo. Les dates vont toujours 2-3 mois plus loin et même si elles sont périmées, si c'est pas ouvert, vous n'avez pas de souci. Et quelques fruits. Là, en l'occurrence, ça devait être de la rhubarbe. Bon, ben, moi, j'ai mis de la myrtille. Vous pouvez mettre des pommes, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Ici, les arbres croulent sous les pommes. Franchement, c'est impressionnant. Il y a une quantité de pommes, c'est fou. Je vais éteindre la haute. Alors, je ne sais pas éteindre. Ah, c'est mieux. Ça faisait trop de bruit. Voilà. Eh bien, écoutez, il est 18h03. Je pense que je suis dans les temps. Pourtant, c'était pas gagné parce que franchement, c'était pas évident. Alors, les autres gagnantes sont Michel Julien, Heidi, Jackie, Mouma, Gwen, qui c'est qu'il y a Véronique Verchès et Nathalie D. Voilà. Donc, vous toutes, alors, ne me mettez pas vos coordonnées maintenant. Ça ne sert à rien parce que ça va être perdu dans tous les messages que je vais recevoir. Quand je rentre à la maison, c'est-à-dire dans 15 jours, dans 8 jours, dans 15 jours, ouais, bref, après le 21, vous me mettrez chacune votre adresse en message privé, uniquement en message privé. Hein. Et à ce moment-là, même le 22-23, ce sera mieux parce que laissez-moi le temps de rentrer et de voir un peu mon fiston parce que, voilà, avant qu'il reparte, il est gentiment venu garder la maison et le chat. Donc, j'ai envie de le voir un peu. Donc, on va dire le 22, vous notez dans vos tablettes, sur votre téléphone, où vous voulez, le 22, envoyez mes coordonnées à Frédéric pour avoir mon petit cadeau. Donc, j'espère que mes petites chaussettes vous plaisent. J'ai trouvé que c'était sympa et ça change. Et entre 36 et 40, vous allez bien réussir à mettre vos petits petons dedans. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ce petit live en vacances vous a plu. Vous avez passé un agréable moment. Que vous dire d'autre? Je vous donne rendez-vous normalement, je confirme, s'il y a un contretemps, mercredi prochain dans une autre cuisine. Alors, je ne vais pas vous faire deviner encore une fois où c'est, parce que voilà, c'était le jeu une fois, à moins que vous en ayez envie. Dans ce cas-là, vous me le dites, mais bon, voilà, c'était amusant une fois, peut-être pas chaque fois. Je vous embrasse très fort, je vous envoie un grand cœur. Merci d'avoir joué, merci de me suivre, merci pour vos partages. Vous savez que ben voilà, l'originalité c'est d'avoir fait un live ailleurs, en Suède, sur l'île de Gotland, avec des recettes suédoises. Maintenant, alors je ne pourrai pas enregistrer ce live et vous mettre les recettes tout de suite. Donc ne vous affolez pas, je n'ai pas mon ordinateur, donc c'est pas possible que je puisse charger normalement. Si je le fais, vous verrez bien. Mais sur la chaîne YouTube, c'est des recettes qui ne viendront que après mon retour, après le 22. D'accord? Allez, je vous embrasse. À bientôt. Prenez soin de vous. Et comment ça pas des... Hop! Il en veut pas. Il en veut pas. Il en veut pas. Bon, alors, on fait un petit cœur. Voilà. Les cœurs, ça passe mieux. À bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.